Tu écoutes Imaginologie, le podcast où chaque idée devient possible. Ici, on réapprend à imaginer, à rêver grand et surtout à voir le monde autrement. Parce que tout ce que tu peux imaginer, tu peux le créer. Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Imaginologie. Et avec cette question, ou cette réponse, pourquoi l'imaginologie a toute sa place à l'école aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur, l'école. Et oui, j'ai été instituteur spécialisé, je suis un ancien enseignant, pas facile à dire ancien enseignant, donc ancien instituteur spécialisé, et je voudrais parler un peu de l'école aujourd'hui. Alors pas l'école des programmes, pas l'école des notes, pas l'école des injonctions, l'école vue de l'intérieur de l'enfant. Et oui, en imaginologie, on parle de monde intérieur, et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Parce que si tu veux comprendre pourquoi certains enfants décrochent, il faut arrêter de regarder les résultats et commencer à regarder leur monde intérieur. On sait aujourd'hui que les différents tests de l'éducation nationale, tests en CP, en CE1, en CM2, sont en baisse constante au niveau du niveau, et on commence à reculer en France, après avoir eu une école je veux dire, enviée dans le monde entier. On a eu à un moment donné la meilleure école maternelle au monde, mais ça c'était il y a longtemps. Et maintenant, depuis, j'ai une barbe blanche, moi. Donc voilà. Et puis le fameux test PISA des élèves de 15 ans qui est fait ou en troisième ou en seconde en fonction de la scolarité de l'élève. Là aussi, on voit que c'est une dégringolade. Et tu sais, c'est marrant parce que on connaît ça. Alors, les différents ministres de l'éducation viennent et proposent des réformes et des réformes et des réformes, mais ces réformes, en fait, ne changent pas la manière d'enseigner profondément. Ça change rien. Et c'est Einstein qui disait, tu sais, la définition de la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et d'attendre des résultats différents. Eh bien, c'est vrai qu'on en est là. On en est là. Et effectivement, si on veut comprendre pourquoi les enfants décrochent, il faut regarder ce monde intérieur. Aujourd'hui, l'école fait face à un paradoxe. On n'a jamais eu autant de contenu, autant de programmes, autant de ressources, et pourtant, on a de plus en plus d'enfants qui décrochent. Des enfants qui s'ennuient, des enfants qui se sentent nuls, des enfants qui se ferment parfois complètement. Alors pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'on continue d'enseigner comme si l'enfant était un adulte miniature. Oui, c'est comme si, on continuait à former, alors des cadres, des ouvriers, des employés, mais ce sont des enfants. Et donc, il faut vraiment changer les choses, parce que c'est pas le cas. Un enfant, c'est pas un adulte miniature. Un enfant n'apprend pas d'abord par la logique. Il apprend par l'image. Un enfant, il apprend par le ressenti, par le jeu, par l'expérience. Alors, finalement, on ne perd pas l'attention des enfants. On parle juste une langue que les enfants ne comprennent pas. L'enfant, en fait, vit dans un monde où la frontière entre le réel et l'imaginaire est poreuse. On dit l'enfant est toujours un peu dans la lune, etc. Quand il joue, l'enfant, il est dedans à 100%. Il fait pas semblant, là. Il y va. Quand il écoute une histoire, il la vit. Quand il l'imagine, il apprend. Et pourtant, à l'école, on coupe souvent ce levier. Alors, peut-être que c'est par manque de savoir-faire, peut-être un manque de connaissance de ce qu'est l'imaginaire. Alors on demande souvent de rester immobile, de ne pas trop rêver, de se concentrer, mais sans jamais lui apprendre comment faire véritablement. Parce qu'on ne parle pas le langage de l'enfant. On demande aux enfants d'être attentifs sans leur apprendre à entrer dans l'attention. L'imaginologie, en fait, ça part d'un principe simple. Si tu veux enseigner à un enfant, entre dans son monde. C'est simple,
simplement. Alors, l'imaginologie, c'est pas une méthode magique, hein, c'est pas une baguette qui va tout changer. C'est juste pour l'enseignant, en tout cas comme pour le parent, mais je viendrai après à parler un peu des parents, mais c'est juste un changement de posture. Parce que concrètement, ça change quoi? Ben, ça change, tiens, au niveau de l'attention, on ne force plus, on capte l'attention. Au niveau de la compréhension, on ne décrit plus seulement, on fait vivre les choses. La mémorisation, on ne répète pas, on imprime par l'image. La confiance, alors on ne corrige pas uniquement, on renforce intérieurement. Un exemple concret. Un enfant qui a peur de se tromper, tu peux lui expliquer 10 fois, 20 fois, 100 fois. Ou tu peux lui faire vivre une expérience intérieure où il dépasse cette peur. Et là, ça change tout. Parce qu'un enfant, si on lui fait vivre des choses où il arrive à vaincre sa peur de manière métaphorique, avec un animal notamment, avec un dragon ou une situation un peu extraordinaire, eh bien ça y est, la peur est partie parce qu'il sait le faire. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et c'est là-dessus que s'appuie l'imaginologie. Et j'aimerais te parler également de systémie. Bah oui, on est un système, il y a un système important, c'est l'enfant, l'enseignant et les parents. Hein. Et on arrive à quelque chose de fondamental quand on parle de systémie, parce que l'enfant n'apprend pas seul, il évolue dans ce système-là. Il y a l'enfant qui a ses émotions, son imaginaire, ses besoins. Il y a l'enseignant qui doit cadrer l'enseignement, qui est là pour la transmission, qui a une posture. Et il y a les parents qui apportent l'environnement, les valeurs et la continuité de ce qui se fait. Et si ces trois mondes-là ne se parlent pas, l'enfant se retrouve au milieu et il doit s'adapter tout seul. Et ça fonctionne pas. Donc un enfant ne décroche pas, il essaie juste de survivre dans un système qui ne lui parle pas. Et l'imaginologie permet vraiment de recréer un lien. L'enseignant parle avec l'imaginologie à partir du moment où il apprend. Attention, c'est pas, il va pas devenir imaginologue, etc. Simplement, il va apprendre des principes d'imaginologie. C'est assez simple à comprendre, les appliquer, et là, il va commencer à parler un langage plus accessible. L'enfant, lui, il va se sentir compris, et les parents vont pouvoir prolonger à la maison des exercices, des petits jeux, des activités d'imaginologie. Alors, pourquoi il serait intéressant finalement de former les enseignants là en 2026? Eh bien, aujourd'hui, on demande énormément aux enseignants. Hein, je le sais, moi déjà à mon époque, on nous demandait énormément. Et pour avoir beaucoup d'amis enseignants, je vois qu'on leur demande énormément, énormément. Gérer une classe, transmettre, motiver, rassurer, canaliser et même parfois remplacer les parents. Hein, dans l'éducation. Bon, bref, on leur demande tout ça, mais on leur donne au final assez peu d'outils pour faire tout ça. Alors, on forme les enseignants à enseigner, mais rarement à capter un être humain, à capter un enfant. Former les enseignants à l'imaginologie, c'est pas leur ajouter une charge, c'est leur redonner du pouvoir. Pouvoir d'attention, pouvoir de lien, pouvoir d'impact. Alors j'espère en tout cas peut-être que l'école de demain ne sera pas celle qui aura le plus de contenu finalement, mais celle qui saura le mieux parler à l'intérieur des enfants. Alors si on commençait simplement par ça, hein, arrêter de vouloir faire entrer l'enfant dans l'école et commencer à faire entrer l'école dans le monde de l'enfant. Voilà, c'est une réflexion que j'amène là comme ça. Et écoute, si cet épisode, si ce podcast t'a parlé, bien sûr, partage-le avec des enseignants, avec des parents, pour avoir cette réflexion sur comment on peut apporter autre chose à l'enfant par le biais de l'imaginaire et de l'imagination et arrêter cette dégringolade des niveaux des enfants aujourd'hui qui, très honnêtement, s'ennuient parce que l'école aujourd'hui n'est pas adaptée au monde de l'enfant simplement. Et parce que derrière chaque enfant qui décroche, il y a peut-être un adulte qui n'a juste pas encore trouvé la bonne porte pour lui parler.
simplement. Allez, ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures avec l'imaginologie. Merci d'avoir écouté Imaginologie. Rappelle-toi, tout commence par une idée, un rêve, une vision. Ce que tu imagines aujourd'hui peut devenir ta réalité de demain. Alors, continue d'imaginer, de créer et de croire en l'infini des possibilités. À très vite.